J'ai le sourire alors qu'on n'a pas encore commencé cette vidéo. Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui et j'aime bien ce truc. Voilà, j'aime bien. Parce que ça tourne autour de moi. Parce que je suis youtubeur et qui dit youtubeur dit... Égocentrique, vous l'aviez trouvé, c'est mieux que Dora. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, yeah! Il faut que je vous raconte, la dernière fois, tu sais, c'est un peu comme quand il est 2h du matin et que tu réfléchis à plein de trucs dans ton lit et que là, soudainement, tu te tapes une déterre et tu te dis, je vais ranger ma chambre. Mais laissez-moi dormir, simple. Mais merveille, la même chose. Mais au bureau, en fait, je me suis rendu compte que ces tiroirs-là, qui sont là depuis le début que je suis ici dans le bureau, peut-être que vous vous étiez même posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y avait plein de trucs qui m'appartenaient. Quand j'étais petit, je me suis dit, génial, j'ai retrouvé mon répertoire. J'avais un répertoire à 8 ans. J'ai retrouvé mon agenda que j'avais au collège ou au lycée. J'ai retrouvé plein de trucs, des photos, des BD que je faisais. J'ai même un CD secret qu'on avait fait en primaire. Il y a ma tête dedans, incroyable. J'ai même retrouvé mon ancien iPad que j'ai pas utilisé depuis des années. Et je sais que dedans, il y a des trucs fat. Mais je n'ai plus le mot de passe. Si quelqu'un a une solution... Hackerman. Ça va faire 4 ans qu'on n'avait pas fait une vidéo comme ça. La dernière vidéo date de 2016 sur Hugo Posé Petit. Je suis excité, ça se voit à ma voix, ça se voit à mon ton. On y va, j'ai rien d'autre à dire. De toute façon, c'est pas moi qui est drôle, hein, c'est le contenu comme d'hab. Alors j'avais ces carnets de photos. Je me rappelle que celui-ci on l'avait fait à la maternelle. Je sais pas si vous aviez ces délires vous aussi, mais pour la fête des mères, fête des pères, soit tu faisais des dessins ou des poèmes, ou alors nous ça nous arrivait d'offrir des photos de nous. À l'époque c'était stylé en fait. Toi tes fans c'était tes parents. Alors voilà, regardez, 2004-2005, je suis en grande section. Je sais pas quoi dire à propos de cette tête. En fait là c'est le sourire du mec. Tu sens on lui a dit souris. Du coup tu sais pas s'il est heureux ou pas. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Au lieu de mettre mon prénom sur le carnet, ils nous mettaient notre photo sur le carnet pour savoir qui c'était. Ils ont mis la première photo. Mec, t'as l'impression de dire ça c'est l'élève. C'est quoi, j'ai pas qualifié, c'est l'élève, il est là. Il fait ses bails, mais il faut pas l'embêter. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. La fête des rois. Pour moi, ce truc c'est plus important que Noël limite. La galette des rois, c'est trop bon. Les ateliers cirque. J'ai un pantalon trop grand. Tu sens quand je marche sur mes ourlets. Oh là là, cette photo elle me rappelle trop de souvenirs. On jouait à la Game Boy Advance SP, s'il vous plaît monsieur, dans le train avec des potes. Ceux qui ont connu ça, c'est trop de souvenirs. Ça c'est le regard de l'enfant qui découvre les jeux vidéo. Genre dès que tu vois l'écran, en fait tout est intéressant. Tu le vois dans le regard hein. Oh my god, wow. Là j'ai fini avec ces petits carnets de photos. C'était l'entrée. On a maintenant mon répertoire. Je sens que ça va être fat. Attends quoi? Alors il y a le nom d'une fille dont je vais pas donner le prénom évidemment. Oh, on ne prononce pas son nom. Il y a marqué entre parenthèses amoureuse. Ça me fait penser au même. Qui connaît le même sur Twitter Mathieu dit femme. Je sais pas, t'as ta copine, ton copain, tu mets copain. C'est bizarre. J'avais capté que c'était bizarre parce que j'ai raturé le truc. Grosse croix dessus. Pour les membres de ma famille, j'ai mis leur contact. Voilà, comme ça, je suis sûr que j'ai leur contact. Hein, on sait jamais. Mais pour leur adresse, j'ai mis pareil que moi. Bizarre, bizarre, bizarre. Moi, je dis bizarre. Comme c'est bizarre. Alors ça, je sais que ça va être drôle. Là, on est beaucoup plus tard. Et c'est là où tu vois finalement, ça va presque être triste. Là, on est plutôt, allez, seconde, première, troisième. Moi, à l'école, c'est ce que je disais, hein, jusqu'à certaines classes, j'étais plutôt bon élève, mais je trouvais toujours le moyen de m'amuser, tu vois. Et bien, mon agenda est à l'image de ça. Tu sens que mon agenda, il a tourné, hein. Il est allé dans les mains d'autres personnes qui nous ont laissé des petites surprises comme ça. Alors, voilà l'agenda. Tu regardes les tranches, tu te dis, mais... pourquoi est-ce que il y a des ratures sur les tranches? Qui fait ça? En fait, ce qui se passait, c'est qu'avec des potes, il y a le running gag qu'il ne faut pas faire, hein, qui est nul, de mettre de la colle sur la chaise de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est des trucs chiants. Tu mets pas de la extra forte glue, hein. Tu mets ta UU que tu utilisais pour coller tes petites feuilles là où tu sais le corner il allait toujours partir. C'était chiant. Quand on arrivait dans les classes, ouais, à partir de 4ème, 3ème, voilà, les gens dans les conneries, ça commençait à devenir de plus en plus gamin en fait, étonnamment. Les gens dessinaient des pins sur n'importe quoi. T'avais la tête tournée en cours, tu regardais, je sais pas, le prof, tu regardais le tableau, tac, tu retournes la tête, t'avais un pisse. T'entendais des rires et après tu disais, mais putain, mais qui m'a fait ça? L'ultimatum, c'était en fait pas de faire ça sur des feuilles plates sur lesquelles tu peux effacer, c'était de faire ça sur les tranches de cahier. Ah, tu sens qu'on était macabre. Mes potes, ils ont pris mon carnet et ils ont dessiné des pistes que j'ai dû recouvrir. Moi, il y a ça sur la première page. J'ai mis du blanco pour le faire partir, du blanco. Quand je commençais en septembre, t'as la pression en mode bon, faut que je fasse mes preuves et tout, allez machin.
machin. Plus t'avances dans l'année, plus tu te rapproches de l'été, plus tu prends la confiance. Là on est en septembre, octobre, novembre, je sens je prends mes devoirs hein. Le gars gentil. Après quand on va avancer, c'est censé être plus rempli, mais ça va l'être moins. Lundi, alors que le lundi je sais qu'on avait beaucoup de devoirs pour le lundi, bah il y a que 2 lignes. Déjà en décembre, Hugo il prend la confiance. Ouais, ça a l'air compliqué. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Tu sens vraiment le gars qui est plus en cours. Voilà, donc là ça commence, on n'a rien demandé et on a des pénis sur son agenda. Ce qui est énorme, c'est que c'était un peu un easter egg hein. Tu fermais ton agenda, tu tournes la tête, tu ouvrais ton agenda, boum. Où est-ce qu'il va être? Mais où est le pénis? Les gens de Paris, est-ce que vous êtes déjà allé au parc de la Villette? Parc de la Villette, trop bien. Attends, là je faisais du trampoline. Oh là! Oh my god, il est tombé. Ah, oh bah, j'avais l'air heureux. Je m'en fous, je suis tombé, mais je garde le smile. Ça pourrait être un même, hein. Il y a des news qui donnent le smile. Je me rappelle, là, j'arrive à visualiser ce moment-là. C'était l'époque du goûter, c'était l'époque de KD2A pour d'autres. C'est Loni qui m'a expliqué ça. Oh là là. 2005, là j'avais 6 ans. Franchement, j'ai mignon, non? Beau gosse. Je sais pas si c'était un mariage ou un anniversaire. Regardez, Hugo, il est content là, Hugo. Par contre, la coupe, c'était à revoir, Hugo. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la vérité, je suis plus beau quand tu le rebeux, les plus bonnes meufs après faire moi, les jalouses, vous avez une tête de chaise et une tête de flamme rose. Ah, regardez. Oh, incroyable. C'est un peu la preuve, en même temps, historique. Là, on est en 2009, donc c'est-à-dire j'avais 10 ans. C'était là à l'époque où je commençais déjà à manier une caméra, puisque mes parents m'avaient offert un appareil photo. Alors, c'était les tout premiers appareils photo digitaux. Et du coup, je m'amusais à filmer tout. Là, c'est un anniversaire où je filmais l'ouverture des cadeaux en mode vlog, hein, vraiment en mode vlog, c'est énorme. Gros moment final. Je te le dirai pas. Oh. Excuse-nous, Hugo. Putain, je l'ai dit avec une assurance. Mon premier vlog, j'avais 9 ans, incroyable. Pardon? Qu'est-ce que je fais sur cette photo? On dirait un peu les rappeurs en mode Illusiver ou Playboy Carti font des poses un peu bizarres. Alors ils sont toujours habillés avec des fringues de ouf, mais ils sont toujours avec des poses un peu où ils tirent la langue, ils font des trucs. Et bah là on dirait ça. Tu fais un edit de la photo, tu mets une color correction stylée, noir et blanc. On a une pochette d'album. Non mais en plus j'ai un tatouage à la main. Alors ça doit être un tatouage Malabar, mais j'ai un tatouage à la main. Paparazzi. Ah là gros. Bah ouais c'est normal. Là on dirait il y a un autre enfant à côté qui a posé sa main en mode on dirait le The Godfather, vraiment le parrain. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Mais on dirait un gang d'enfants, tu vois. Ça fait moins peur. Incroyable. Vous vous rappelez la vidéo de la cabane qu'on avait fait avec Charles? Ben voici la première cabane que j'ai fait de ma vie. On était à la campagne. J'étais avec un pote. On nous avait donné des draps. On avait carrément des pinces que tu utilises normalement pour étendre le linge. Hugo dans la cabane. Putain, tu sens que je suis heureux. Hein. J'ai un marteau dans la main. Ma meilleure baguette. Bout de baguette dans la main, mec. Je vis ma meilleure vie. Mais vraiment. Et juste à côté, on était monté dans l'arbre. Oula. Alors là, par contre, j'ai l'air de pas être content. Hein. Je suis sans là, le gars qui te regarde en mode t'es pas en train de prendre mon meilleur angle. C'est le cas. Tu veux quoi, toi? On a la cabane. Alors tu sens la cabane c'est ghetto, mais vu qu'on était plus petit que la cabane en termes de taille, ça faisait le taf. Et là on a l'arbre dans lequel on montait derrière, c'est énorme. Oh là là Hugo. Oh il est trop mignon. Regarde, j'ai l'air content. Allez viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. Alors là, si tu veux slide dans les DM d'une meuf ou d'un gars, utilise cette photo. Salut, je suis passé par ici, tu veux monter avec moi dans l'arbre? Ça te fait ta pick-up line. Vous me direz si ça marche. Hugo petit avec un chien. Oh, c'est trop mignon. On dirait l'élève modèle. Charles Alès en mode, tu sais, dresseur, genre. Non? Ah bah, moi j'ai l'impression. Ouh, god damn. Alors là, ça va être incroyable. Je me rappelle, ça, c'était l'une des premières fois où j'ai fait des auto-tamponneuses de ma vie. Là, on est, je sais pas, je dois avoir 5-6 ans. Ouh. Oh, il fallait pas m'embêter, hein. Les filles me regardent. Attention. Lunettes, tac, tac. Je conduis le truc, là, j'ai un emploi, une situation stable, hein. Ouh, god damn. Tu sens, je me mords la lèvre. Le moment où je suis rentré dans les autotamponneuses et j'ai capté le délire, j'ai envie de taper tout le monde. À faire le malin, regarde, je me suis fait défoncer. Ils m'ont attaqué, hein. Tu sens que là, je vais prendre cher. Tu vois, là, je fais le move de tourner pour essayer de les vesquiller. Tu dégages, t'es une merde. Ça c'était le genre de jeu, tu fais le malin jusqu'au moment où il y a un grand, le gars qui arrivait comme ça là, et qui était assis sur le truc, putain. Quand tu vois les gars qui sont à moitié assis sur l'auto-tamponneuse, casse-toi. On a un plus grand qui m'attaque, et bah moi je vais attaquer un plus grand. Tu sens, j'ai vraiment, là je vais le targeter, je me mâche la lèvre en mode focus. Oh là là. Petite photo avec le pilote. Alors il fait 2 fois ma taille, littéralement, mais beau gosse. Tu sens, j'étais refait. Putain, j'avais passé des bonnes vacances, hein. Ça va le sang, la costienne ou quoi frère? Je sais pas si vous avez connu Rap Contenders. En fait, c'était des gars, ils se clashaient en mode freestyle. Donc du coup, nous on s'amusait à faire ça avec mes potes. Mais c'était claqué au sol. Là, je monte ça, c'est une honte. Hein. Je vais bien évidemment flouter la tête de ces personnes. Là, c'est moi qui filme. Hein. Vous allez voir, ça vole pas haut. Hein. T'es tellement clodo, t'as pas de chaussures. Que l'autre jour, Hugo, il a eu du cœur. Il a bien voulu te prêter ses pompes de Bob le bricoleur. Quoi? Putain,
C'est pas moi qui est censé me faire clasher, c'est moi qui me fais clasher, les bâtards. Time, c'est bon, c'est bon. Non, ils ont vraiment dit time, c'est bon. Genre, ils ont cru on était sur YouTube en fait. Et pourquoi ils disaient que j'avais des chaussures de Bob Bricoleur? Parce qu'à l'époque, moi j'avais eu des chaussures, alors je sais pas si c'était les vrais Timberland, c'était avant que ce soit la mode. Et du coup, mes potes, quand ils avaient vu les chaussures, ils avaient dit ouais, Bob le bricoleur, machin et tout. Donc je m'étais fait vanner. Ça me tue, c'est une photo de Monsieur le V12 et moi. Pour ceux qui connaissent pas Monsieur le V12, c'est un YouTuber OG, c'est un des premiers YouTubeurs français à l'époque. Bonjour à tous. C'est Monsieur le V12. Et c'était un des seuls avec lesquels j'avais pu prendre une photo à la Paris Games Week. Parce qu'avant d'y aller en mode youtubeur, j'y allais en mode, bah voilà, comme tout le monde. Sur la photo, j'ai pas les refaits, mais t'inquiète, j'étais refait. J'ai aussi retrouvé des BD que j'avais faites quand j'étais petit. Je dessinais un peu, mais pas beaucoup petit. Là, apparemment, j'avais fait une BD. Et à chaque fois, je m'inspirais de BD que je lisais déjà. Alors, on a une BD sur Ratus. Ceux qui ont lu Ratus, vous faites partie de l'élite. C'est un peu comme Tom et Nana en fait. J'ai inventé mon propre Ratus, les billes. J'avais fait ma BD comme un manga. Ça se s'ouvrait comme un manga. Ratus se baladait. Ah, se balader, trouvant une bille. Putain, c'est compliqué, wesh. Il la regarda et s'en alla à la maison. Waouh. Alors, et s'en alla, j'ai écrit E2S-A-N-N-A. Ah, et s'en alla à la maison. Ah. Est-ce que les gens qui ont découvert là, les anciens livres et tout, les historiens, quand ils lisaient les trucs, c'était comme ça? Je comprends rien. Il allait se coucher, Oh, je ne comprends pas. Je sais qu'il allait se coucher, et visiblement Ratus avait l'air bien dormir, parce que le Ratus que j'ai dessiné était bien. Et à gauche, j'avais dessiné des S, je sais pas pourquoi, ça correspond peut-être au... Peut-être qu'il y avait ça dans le livre. Ratus se balade, se trouva une bille. Ça, c'est le résumé, gros. T'imagines, il y avait ça, le résumé des livres que t'achètes, c'est énorme. Et là, on a une autre BD plus sérieuse, ça s'appelle Le joueur de tennis. Oh, c'est mignon. J'avais mis que c'était pour ma grand-mère et papa et maman. Alors, attends, là, c'est une vraie histoire, attends. Nous sommes à l'académie, un nouvel élève a été accueilli. Bonjour Hugo, dit Tina. Je suis ta partenaire en double au tennis. Le mec, il se faisait des petits scénarios où il était nouvel élève dans une classe, mystérieux. J'ai décidé Hugo et Tina. En effet, j'arrive sur le terrain et il y a 2 raquettes de tennis qui sont 3 fois plus grandes que nous, qui nous attendent. On va taper la balle. 2 heures plus tard, Alex a perdu, dit Tina. Toi, Hugo, tu es en classe pro, dit Tina. Mais pourquoi? Je devrais être en classe junior, dit Hugo. Tu es en classe pro parce qu'à ton entrée, le directeur a remarqué que ton niveau était de classe pro, dit Tina. Je suis mort. Le gars fait une histoire. Et oui, je parle de moi à la 3e personne. Tu sais, je me fais un peu des auto-compliments en mode bah, mais pourquoi est-ce que je devrais être en classe pro? Je devrais pas être dans les nuls, moi? Mais non, Hugo, t'es trop fort. Je m'aime et je m'apprécie, moi. Dernier set, Hugo et Tina 40, Witch et Ryan 30. Balle de champion, nous avons gagné le lendemain. Attention, regarde le suspense. Nous avons gagné. Combien de points d'exclamation? 9 points d'exclamation. Bon, et puis après on fait des matchs et ça se finit. Et puis j'ai mis à suivre 3 petits points. Fin. Incroyable. Pour faire la fin, j'ai mis le I de fin est une raquette. Déjà créatif. Et bah c'est pour ça que je suis pas devenu écrivain. Donc on a ce CD pour la fête des mères avec un beau poème. Chère maman, je suis sûre maman et toi aussi papa que tu aimerais bien savoir ce que je fais à l'école. Attention. Alors comme tu as été très sage, je te permets de jeter un œil dans ma classe. Je t'embrasse très fort Hugo. Ma prof elle était un peu taquine comme ça. Tu dis à tes parents t'as été sage donc je vais te montrer qu'est-ce qui se passe. Donc c'est censé être les behind the scenes de je ne sais pas quelle classe de primaire. J'ai essayé le DVD, malheureusement ça ne marche pas. Le fichier est corrompu. Je pense que c'est rattrapable. Là le problème c'est que je vais pas pouvoir le faire pour cette vidéo. Donc si vous voulez, et oui, ça va être une bonne manière de hop, on lance une perche. Oh c'est pas mal ça. Si vous voulez un troisième épisode où on essaye, et vraiment je donnerai tout pour essayer de retrouver le truc parce que vraiment j'aimerais bien savoir Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Qu'est-ce qu'on faisait en behind the scenes pour les cours. Si vous voulez un troisième épisode, cliquez sur le pouce bleu. Montrez-moi si la vidéo vous a plu. Visiblement la première vous a plu donc j'espère que celle-ci aussi. Ça m'aura fait vraiment marrer de regarder des photos comme ça de moi petit, des vidéos, il y a plein de trucs. Ça rappelle plein de souvenirs. Enfin, vraiment j'étais nostalgique et je vais boire parce que je douille ma race depuis tout à l'heure là, je transpire. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous cliquez sur le bouton rouge, voilà. Nous on se retrouve de toute façon vendredi prochain à 18h03. Sur ce, pour tous ceux qui n'auront pas la flemme, je vous laisse faire des mèmes avec les images de Hugo Petit. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Et moi je vais aller respirer dehors parce qu'il fait 40 degrés dans cette pièce. Au revoir. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.